Eh bien, salut tout le monde, c'est Franek, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la maison des Hightower. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la maison des Targaryens, donc si vous l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, et vous apprendrez un peu plus sur cette maison. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la maison des Hightower. La maison des Hightower de Villevieille fait partie des familles vassales les plus puissantes, voire les plus importantes et aussi la plus prestigieuse des Tyrell. La maison Hightower a ses origines dans les premiers hommes. À l'âge de l'aube, ils étaient autrefois rois avant de recevoir l'invasion des Andals et d'être intégrés pacifiquement au royaume du Bief. Mais aussi la maison Hightower ont joué un rôle important dans la construction de la citadelle et de la création de l'ordre des Maestres. Ils étaient également les gardiens de la religion des Sept jusqu'à la conquête d'Aegon, le Grand Septon ayant alors son siège à Villevieille. Selon la tradition, les personnes âgées, les frères, les cousins et les bâtards de la maison doivent adhérer à la foi. En tant que protecteurs de l'art et de la littérature, les Hightower s'adonnaient également à l'alchimie, à la sorcellerie et à la nécromancie. On dit que la maison Hightower est aussi riche que les Lannister de Castral Rock et compte de nombreux vassaux. Néanmoins, ils sont réputés d'être capables d'aligner 3 fois plus d'hommes sur le champ de bataille que n'importe quel autre vassal de Haut-Jardin. Cependant, ils ont toujours préféré le commerce à la guerre et ont rarement joué un rôle majeur dans les guerres de Westeros. Les Hightower ont régné sur Villevieille et les terres de l'Hydromel pendant des millénaires, favorisant ainsi le commerce et l'expansion de la ville. Ils suscitent les convoitises et épiés 3 fois par un siècle par les Dorniens, du roi Samuel Dane, par les Ferniers de Conrad le Cruel et par les Haut-Jardin de Gil le Malheureux. Le roi de la Grande Tour Otto II Hightower a abattu la palissade de bois entourant Villevieille et édifié des murs en pierre massive plus épais et plus hauts que partout ailleurs à Westeros. Suite à ces attaques, pendant 3 générations, la ville a été détruite par les coups colossaux de cette construction, mais les pilleurs et les conquérants n'ont jamais réussi à s'emparer. Mieux protégés contre les pilleurs, les Hightower payent encore à cette époque un tribut aux Ferniers. Les Hightower abandonnent alors leur titre royal pour devenir vassaux du roi du Bief de la maison Jardinier de Haut-Jardin. Après de longues négociations, Laemond Hightower et Grland II Jardinier se marient pour sceller leur alliance. Les Hightower sont devenus les vassaux les plus puissants de Haut-Jardin en tant que rois riches mais mineurs. En revanche, les Jardiniers leur offrent une protection contre toute agression terrestre. Devenu lord, Laemond Hightower, dit le Lion de mer, se tourne vers la construction de navires et à la conquête des mers. Les Jardiniers et les Hightower refusent de payer leur tribut aux Ferniers dès le début de leur nouvelle alliance. Le grand roi des îles de Fer, Théon III Greyjoy, part une expédition dans le Bief, mais est battu et exécuté par Lord Laemond qui rétablit temporairement la servitude de ses terres pendant que les Ferniers captifs renforcent les remparts de Villevieille. La flotte de Westeros est la plus grande et la plus puissante de la maison Hightower à la fin de son règne. Ses successeurs sont d'abord avec lui, leurs arrières défendus par le roi jardinier de Haut-Jardin. Les Hightower évitent de participer aux guerres pour s'occuper de leur ville, des mers et des terres au-delà. La fortune de la ville doublée grâce au grossissement de la flotte Hightower par Lord Jeremy Hightower. Jason, son fils, double sa fortune familiale et rebâtit la Grande Tour 100 pieds plus haut. Le Bief ayant écho de l'arrivée des Andals dans les autres royaumes de Westeros, Lord Hightower fortifie les remparts de la ville. Les Hightower préfèrent éviter de se lancer dans une guerre inutile qui nuirait au commerce et à la prospérité de leur ville. Lorsque les envahisseurs arrivent dans le Bief, Lord Dorian Hightower a demandé à sa femme et à la mère de ses enfants d'épouser une princesse Andal. Son petit-fils Daemon Hightower, dit le dévot, adhère à la religion des Sept et fait bâtir les 7 premiers septuaires du royaume. Son fils Tristan, né prématurément, lui succède sous la régence du Septon Robinson. Ce dernier prend le nom de Grand Septon et gouverne Villevieille pendant une vingtaine d'années. Lors de sa mort, le septuaire étoilé est édifié en son honneur par Lord Tristan. La première couronne de cristal est offerte au successeur du Grand Septon par le petit-fils de Tristan, le Lord Barris Hightower. Villevieille devient au cours des siècles le cœur de la foi et la ville sainte des fidèles. Les Hightower semblent avoir profité de leur lien avec la foi pour rester éloignés des guerres innombrables des jardiniers.
Lors de la conquête des 7 couronnes par les Targaryens, le Lord Manfred Hightower a remarqué la vision du Grand Septon et qu'il a poussé à éloigner Villevieille du conflit. Il ne répond pas à la convocation du roi du Bief Merde Neuf, jardinier, et aucun autre Hightower ne périt lors de la bataille du Champ de Feu. À la fin de la guerre, quand Aegon le Conquérant se présente à Villevieille avec son dragon Bellarion, Lord Manfred lui ouvre ses portes et se soumet immédiatement. Il aurait même offert la main de sa plus jeune fille, mais le roi déjà marié 2 fois l'aurait poliment décliné. Le second couronnement d'Aegon est organisé à Villevieille. Mais en l'an 10, les Hightower ont été impliqués dans la première guerre de Dorne. Ser Adam Hightower est contraint de former une armée contre les Dorniens afin de reprendre Serena. Au loin de tout, Villevieille est prise d'assaut par les Dorniens de Ser Joffrey Dayne. Garmon Hightower est tué en tentant de s'échapper contre les murailles qui résistaient à leur assaut. Les Dorniens s'échappent même si Adam Hightower et son armée reviennent rapidement. Peu de temps après, Lord Manfred meurt et son fils Adam succède, alors que Villevieille réclame vengeance. En l'an 25, le roi Aegon le Conquérant décide de marier son fils cadet Maegor Targaryen à Cerise Hightower, fille de Lord Manfred Hightower, sur le conseil du Grand Septon. Mais en l'an 39, l'union s'étant révélée infertile, Maegor conclut un mariage bigame avec Alice Herpivois. Lord Manfred se rend auprès du roi Aenys, premier Targaryen du nom, pour protester et exiger que le prince Maegor répudie Lady Alice. Maegor préfère partir en exil et Cerise, délaissée, retourne auprès de sa famille. En l'an 41, Lord Manfred décède et son fils Martin Hightower le succède. Quand Maegor revient de l'exil et revendique la couronne, Lady Cerise prétend être la seule reine légitime. Les Hightower ne prennent aucun parti clair dans le conflit de succession de la maison de Targaryen, ou dans la guerre de la foi, jusqu'en l'an 43. Cette année-là, Maegor et sa mère Visenya Targaryen menacent d'attaquer Villevieille avec leurs dragons pour en finir avec le Grand Septon. Les Hightower organisent la défense de la ville, mais la mort mystérieuse du Grand Septon permet à Lord Martin d'éviter la destruction de sa cité. Les Hightower réunissent leur sainteté au septuaire étoilé et le font élire un nouveau Grand Septon, plus conciliant avec les Targaryens que le précédent. Les Hightower accueillent les Targaryens en grands vassaux loyaux. Pour les récompenser, le roi Maegor accorde son pardon royal à Ser Morgan Hightower, alors qu'il les condamne tous au fil du guerrier à mort ou au mur. Durant son long séjour à Villevieille, le roi se réconcilie aussi avec la reine Cerise Hightower, lui rendant ses droits, revenus et privilèges. En contrepartie de quoi, elle reconnaît comme légitimes les autres épouses de Maegor. Mais en l'an 45, Cerise Hightower meurt. En l'an 47, Maegor envoie son otage Rhaella Targaryen à Villevieille pour qu'elle devienne septa. En l'an 48, les Hightower trahissent Maegor au profit de son neveu Jaehaerys Targaryen. Alors que Maegor dépêche un cavalier à Villevieille pour exiger la tête de Rhaella, les Hightower préfère enfermer le messager. Lord Hightower se déclare pour Jaehaerys. À la même époque, la guerre de la foi touche Villevieille. Souhaitant destituer le Grand Septon, le Septon Lune et ses partisans se présentent sous les murs de la ville. Lord Donnell Hightower leur ferme les portes, mais ils se refusent dans le même temps à prendre les armes contre eux. Il se prétend à ne pas vouloir reprendre le sang des pieux. Nombreux le soupçonnent en fait de ne pas vouloir prendre les armes contre les seigneurs Tolkien du Rouvre et Rika Rowan qui protègent avec leurs troupes le Septon Lune. Villevieille se retrouve assiégée. La mort mystérieuse du Septon Lune a pour effet de résoudre la situation. Le lendemain, l'érudit tente un assaut avec une centaine d'hommes qui meurent avant même d'arriver à 100 pas des murs. Une douzaine de chevaliers Hightower se font une sortie pour retrouver le cadavre de Septon Lune. Les du Rouvre et les Rohan sont en colère. Seuls 400 hommes restent encore hors des murs de la ville quand Lord Donnell Hightower lance une sortie pour massacrer les traînards. Dans les derniers jours de l'année, les Hightower reçoivent le jeune roi Jaehaerys et sa cour pour son couronnement. L'année suivante, Lord Donnell Hightower se rend à Port-Réal afin d'assister aux épousailles d'or entre la reine régente Alyssa Velaryon et la mère du roi Rhaegar Baratheon. Il a avec lui 100 chevaliers, le Grand Septon, et 77 de leur sainteté. Au cours des discussions pour trouver une épouse pour le roi cette année-là, le grand maître Bennifer suggère au conseil restreint de choisir une jouvencelle d'une grande maison qui n'aurait pas pris part aux récents conflits, comme les Tyrell ou les Hightower. Mais en l'an 50, Lord Donnell Hightower enferme Ser Orin Baratheon et ses hommes après l'échec de leur tentative d'enlèvement de la princesse Rhaella Targaryen, au risque d'offenser les Baratheons d'Accalmie. 4 années plus tard, le roi Jaehaerys et Lord Donnell Hightower concluent un accord pour l'élection des prochains Grands Septons et l'adoption de l'exceptionnalisme comme doctrine officielle de la foi. Et 2 années plus tard, en l'an 56, les 7 couronnes sont ravagées par les frissons et Lord Donnell Hightower
meurt. En l'an 89, le roi Jaehaerys entreprend une pérégrination royale qui l'amène jusqu'à Villevieille, où il est reçu par les Hightower. Lord Hightower organise à son honneur un tournoi remporté par Ser Rayam Raydoan de la garde royale. En l'an 101, le roi Jaehaerys demande à Ser Otto Hightower, frère cadet de Lord Hightower, de devenir sa nouvelle main du roi. Sa femme et ses enfants l'accompagnent à la cour, sa fille Alicent prenant soin du vieux roi dans ses dernières années. Viserys Targaryen premier du nom a confirmé Otto Hightower comme main du roi, laissant celui-ci, et au conseil restreint, les aspects les plus fastidieux du gouvernement. En l'an 106, le roi se remarie et choisit d'épouser Alicent Hightower, la fille de Ser Otto. Plusieurs enfants naissent rapidement de leur union: Aegon, Helena, Edmond et Daeron. Ces naissances poussent à la reine et à son père à remettre en cause la succession établie par Viserys, qui avait précédemment désigné comme héritière sa fille Rhaenyra, issue de son premier mariage. En l'an 109, Ser Otto est renvoyé de son poste de main pour avoir trop insisté. Un parti de la reine se fédère néanmoins à un groupe de seigneurs puissants soutenant les droits de ses fils, et appelé les Verts à partir du tournoi de Port-Réal de l'an 111. En l'an 120, Lyonel Fort, la main du roi, meurt et le roi Viserys rappelle Ser Otto Hightower. 6 ans plus tard, le prince Daeron Targaryen est renvoyé auprès de la famille de sa mère pour servir comme pupille, échasson et écuyer. Dans les dernières années de son règne, Viserys décline et laisse sa main gérer les affaires du royaume. Et à l'an 129, Viserys meurt et sa mort déclenche la danse des dragons. Hightower se déclare pour leurs parents le prétendant Aegon II Targaryen. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme vous avez pu le remarquer, on a fait mention de la danse des dragons. Malheureusement, je ne vais pas continuer pour ne pas vous spoil cette danse des dragons qui est magnifique. Et les amis, j'espère que vous appréciez ce nouveau concept où je parle des maisons de l'univers de Game of Thrones et de House of the Dragon. Sur ce les amis, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un like, et moi je vous dis pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.